Dans la presse internationale maintenant, Géraldine, il y a la presse taïwanaise qui se moque de l'absurdité d'une censure en Chine. Dans son refus de reconnaître l'île-État, la Chine s'en prend au dictionnaire. Oui, alors pas les éditions chinoises qui ne mentionnent évidemment pas Taïwan, mais le plus populaire des dictionnaires américains, Merriam-Webster, qui fait autorité en langue anglaise. Les nouveaux exemplaires arrivés ce mois-ci dans les librairies de Shanghai étaient tous sortis de leur pochette et 2 pages ont été arrachées, les pages 933 et 934. Alors plein de curiosités, les acheteurs ont posté leur étonnement sur Twitter. Quel mot subversif veut-on nous cacher? Et des Taïwanais leur ont répondu, c'était simplement la définition de Taïwan, qui était pourtant classique dans cette édition. Île au sud-est de la Chine, siège depuis 1949 de la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan, 35 000 km², 23 millions d'habitants, voilà. Pour le bureau de la censure chinoise, c'était insupportable. Non, pas possible. Pékin a toujours revendiqué sa souveraineté sur l'île où les nationalistes chinois s'étaient repliés en 1949 quand ils ont été chassés du pouvoir par les communistes de Mao. Et si les échanges économiques ont largement repris, les drapeaux de Taïwan sont systématiquement floutés à la télévision chinoise et les dictionnaires étrangers censuraient, la définition noircie ou même proprement découpée au ciseau. Géraldine, on connaît les tensions sur cette question, bien sûr, mais effacer un mot, ça paraît quand même un peu grotesque. Et c'est dire si la réconciliation n'aura pas lieu demain. Les tensions entre les 2 territoires se sont même accrues considérablement depuis l'élection en janvier dernier à Taïwan d'une nouvelle présidente dont le camp, le Parti démocrate progressiste, revendique historiquement l'indépendance de l'île en opposition au Kuomintang qui avait initié un rapprochement. Le nouveau pouvoir en place a refusé de reconnaître le principe essentiel aux yeux de Pékin d'une seule Chine. C'était une sorte de statu quo auquel on s'en tient depuis des années sur les 2 rives du détroit. Pas de quoi affoler Pékin, toutefois, dont la stratégie d'isolation de Taïwan fonctionne à merveille face à la menace de voir rompre leurs relations avec la Chine. Une vingtaine de pays seulement ont reconnu l'île-État et Taïwan est totalement dépendante économiquement du continent. Et puis pas de quoi troubler non plus, a priori, les Chinois, figurez-vous, qui s'accommodent de ce genre de censure assez bien. Une étude du Pew Research Center a montré la semaine dernière que pour 77% d'entre eux, des Chinois, leur mode de vie devait être protégé des influences étrangères. La censure est donc finalement tout à fait normale. Accepté. Merci beaucoup Géraldine.